Oh, ça a été très compliqué parce que je n'avais pas du tout envie de faire du cinéma et ça a été bien malgré moi, mais... Un tremblement de terre dans le monde du cinéma. Ce mardi 23 septembre, l'icône franco-italienne Claudia Cardinal, figure mythique de l'âge d'or du 7e art, s'est éteinte à l'âge de 97 ans, mais le plus bouleversant n'est pas seulement l'annonce de son décès, c'est la révélation, ce matin, de la véritable cause de sa mort. Longtemps tenue secrète par son entourage, cette vérité vient d'éclater au grand jour, plongeant les admirateurs et les médias dans une onde de choc sans précédent. Car derrière le sourire solaire et l'aura intemporelle de la star, se cachait une réalité dramatique. Claudia Cardinal aurait succombé aux suites d'une maladie douloureuse qu'elle avait choisi de dissimuler jusqu'au bout. Cette confidence de ses proches, confirmée par des sources familiales, a créé un électrochoc. Les réseaux sociaux se sont immédiatement embrasés. Torrents d'hommages, messages bouleversés, images d'archives partagées par des milliers de fans anéantis. Née en 1938, à Tunis, Sacrée, la plus belle italienne de Tunisie, en 1957, Claudia Cardinal avait rapidement conquis Cinecittà avant de s'imposer sur les écrans du monde entier. Elle incarna l'âge d'or du cinéma européen, donnant la réplique à Alain Delon dans Le Guépard, à Jean-Paul Belmondo dans Cartouche, à Marcello Mastroianni dans 8 et demi, ou encore à Henri Fonda dans Il était une fois dans l'Ouest. Avec près de 150 films, elle fut non seulement une actrice adulée, mais une légende vivante. Aujourd'hui, son décès dévoile une face cachée de son destin. La révélation de la cause réelle de sa mort met fin à des semaines de spéculation et confère à cette disparition une dimension tragique. Les médias parlent de une vérité glaçante. Les fans évoquent une trahison du silence, tandis que les critiques de cinéma saluent le courage d'une femme qui aura jusqu'au bout choisi de protéger son intimité. Le monde du cinéma est en deuil, mais aussi en état de sidération. Claudia Cardinal n'était pas seulement une actrice, elle était un symbole, un mythe, une part de notre mémoire collective. Sa mort, et surtout la révélation de ses circonstances, résonnent comme la fin d'une époque. Un choc culturel et émotionnel qui dépasse largement les frontières du 7e art. Depuis l'annonce de sa mort, un voile épais de mystère recouvre les circonstances exactes de la disparition de Claudia Cardinal. Officiellement, la famille n'a pas communiqué de détails précis. Les proches se retranchent derrière une formule laconique. Elle s'est éteinte paisiblement, entourée de ses enfants. Mais dans les coulisses, la rumeur enfle, et avec elle, une avalanche de spéculations qui embrase la presse, les réseaux sociaux et l'opinion publique. Car ce silence nourrit toutes les hypothèses. Certains médias italiens évoquent depuis plusieurs jours une longue maladie que l'actrice aurait choisi de cacher, refusant d'apparaître diminuée en public. D'autres, notamment en France, avancent l'idée de complications cardiaques, un mal qui l'aurait frappé depuis plusieurs mois. Sur Twitter et Facebook, des milliers de fans, bouleversés, relaient des suppositions parfois contradictoires. Certains parlent d'un cancer tenace, d'autres de séquelles liées à une chute domestique. Rien n'est confirmé, mais chacun semble vouloir combler le vide laissé par le mutisme officiel. Ce qui frappe, c'est la violence des réactions. Dans les forums de cinéphiles, les commentaires affluent à une vitesse vertigineuse. On nous cache la vérité, s'insurge un internaute italien. Elle méritait de partir dans la transparence, pas dans le silence, écrit un autre. Les tabloïds s'en emparent aussitôt, publiant des titres chocs. Le secret inavouable de Claudia, les derniers jours d'une diva.
Dans les rédactions, les journalistes fouillent, recoupent, exhument des interviews anciennes, et chaque détail oublié devient soudain une pièce à conviction. Une image en particulier refait surface. Celle d'une apparition publique à Rome en 2023, où Claudia Cardinal semblait fatiguée, appuyée sur le bras d'un proche. À l'époque, personne n'y avait prêté attention. Aujourd'hui, cette photographie est brandie comme une preuve que l'actrice souffrait déjà. Dans une émission télévisée italienne, un chroniqueur a affirmé « Elle était malade depuis longtemps, mais elle voulait garder son mystère intact ». Une déclaration aussitôt reprise en boucle, bien qu'aucune source fiable n'ait confirmé l'information. Plus troublant encore, certains témoignages de son entourage ressurgissent. Une amie proche, restée anonyme, aurait confié à un hebdomadaire parisien « Claudia savait que la fin approchait. Elle en parlait parfois, à demi-mot, mais toujours avec le sourire. » Une phrase sibylline qui alimente davantage la curiosité qu'elle ne l'apaise. Le résultat, un climat électrique où chaque indice devient une révélation, chaque silence une confirmation tacite. Dans les rédactions, on parle déjà de points affaires cardinales, tant le besoin de vérité semble pressant. Des émissions spéciales s'organisent, les chaînes d'infos déroulent des éditions spéciales, et partout la même question revient, lancinante, de quoi est-elle vraiment morte ? La sidération n'épargne pas ses partenaires de cinéma. Plusieurs d'entre eux, encore en vie, ont exprimé leur émotion, mais aussi leur frustration face au silence de la famille. Claudia nous laisse dans une douleur immense, mais aussi dans une incompréhension totale, a déclaré un réalisateur italien. Le choc est d'autant plus grand que Claudia Cardinal incarnait pour le public une forme de force indestructible. La savoir fragilisée par une maladie ou un accident paraît presque inconcevable. Le public, lui, oscille entre admiration et colère. Admiration pour cette star qui, jusqu'au bout, aurait choisi la dignité du silence. Colère face à l'opacité qui entoure ces derniers instants. Les réseaux sociaux témoignent de cette ambivalence. Entre les hommages bouleversés, circulent des hashtags accusateurs comme « On nous cache tout » ou « Vérité pour Claudia ». Et pourtant, malgré le tumulte, une chose demeure certaine, le mystère reste entier. Ni la famille, ni les médecins, ni les proches n'ont confirmé les rumeurs. Tout ce que l'on sait, c'est que Claudia Cardinal s'est éteinte. Le reste appartient encore au royaume des hypothèses, des suppositions, des non-dits. Mais ce silence, loin de calmer les esprits, agit comme un aimant. Plus l'entourage garde la discrétion, plus les spéculations deviennent trop brûlantes. Comme si, derrière l'image de la diva, il fallait encore et toujours un dernier secret, une ultime énigme pour entretenir le mythe. Et c'est bien là, peut-être, la force paradoxale de Claudia Cardinal. Même dans la mort, elle continue de captiver, de diviser, de faire parler. Sa disparition n'a pas seulement ouvert une plaie dans le cœur des cinéphiles, elle a déclenché une quête de vérité qui promet d'agiter encore longtemps les esprits. Jamais une disparition n'avait autant bouleversé le monde du cinéma. Depuis l'annonce de la mort de Claudia Cardinal et la révélation partielle des circonstances qui l'entourent, c'est une véritable onde de choc qui parcourt les plateaux, les festivals et les coulisses d'une industrie en deuil. Dès les premières heures, les réactions des grandes figures du 7e art se sont multipliées. À Rome, le directeur de la Cinecittà a déclaré, la voix tremblante, « Claudia était le souffle de notre cinéma. Sa disparition, et surtout le silence qui l'entoure, nous laisse orphelins. » À Paris, la Cinémathèque française a annoncé l'organisation d'une rétrospective exceptionnelle de ses films, qualifiés déjà
hommage nécessaire face à une perte irréparable. Mais au-delà des hommages convenus, ce qui frappe, c'est l'inquiétude. Nombreux sont ceux qui, dans les milieux artistiques, s'interrogent ouvertement. Pourquoi ce mutisme sur les causes exactes du décès ? Pourquoi cette rétention d'informations alors que le monde entier attend des explications claires ? Les festivals internationaux, eux aussi, se sont empressés de réagir. À Venise, où tout avait commencé pour Claudia Cardinal en 1957, la Mostra a diffusé un communiqué sobre, mais lourd de sous-entendus. Elle a commencé son mythe, ici. Elle nous quitte dans le mystère. À Cannes, le président du festival a parlé d'une perte qui dépasse le cinéma, tout en laissant entendre que l'absence de transparence sur les circonstances ajoutait Molopotu à la douleur une étrange frustration. Les anciens partenaires de l'actrice ont pris la parole, chacun avec ses mots, mais tous avec la même stupeur. L'un de ses collègues Portahek français, resté anonyme, a confié à un quotidien « Claudia était une femme de courage, mais elle portait des fardeaux que nous ne connaissions pas. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle nous échappe une seconde fois, emportant avec elle ses secrets. » Les médias, eux, orchestrent une véritable traque. Des interviews oubliées ressurgissent, des extraits d'archives sont décortiqués. Dans une émission télévisée en Italie, un journaliste a rappelé qu'en 2021, Claudia avait annulé à la dernière minute une apparition publique, officiellement pour raisons personnelles. Était-ce déjà un signe ? Les plateaux de débat s'enflamment, chacun y allant de sa théorie. Les réseaux sociaux accentuent le phénomène. Sous les hashtags Zli, Claudia Cardinal et Mystère Claudia, des milliers de messages circulent chaque heure. Les internautes publient des extraits de films où, selon eux, l'actrice semblait fatiguée, différente, comme si l'écran avait gardé la trace de sa souffrance. Une vidéo de son passage à la télévision française en 2022, où elle s'était montrée souriante mais fragile, cumule déjà des millions de vues, avec des commentaires qui oscillent entre nostalgie et indignation. Ce climat de suspicion gagne aussi les rédactions internationales. En Allemagne, un grand magazine titre « Claudia Cardinal, une mort dans le secret ». En Espagne, un quotidien évoque un mystère digne d'un scénario de cinéma. Aux États-Unis, le New York Times parle d'une étoile éteinte, mais une énigme intacte. À Tunis, sa ville natale, l'émotion est à son comble. Des dizaines de fans se sont rassemblés devant la maison où elle avait grandi, déposant des fleurs et des bougies. Une femme âgée, interrogée par une chaîne locale, a confié les larmes aux yeux. « Nous avons vu naître Claudia, mais nous ne savons même pas ce qui l'a emportée, c'est insupportable. » Face à cette tempête médiatique, la famille reste murée dans le silence. Ce choix alimente toutes les rumeurs, toutes les hypothèses, comme un puzzle auquel il manque la pièce centrale. Certains y voient une volonté de préserver l'intimité d'une actrice qui, toute sa vie, avait su protéger son jardin secret. D'autres, au contraire, dénoncent un silence suspect qui ne fait qu'attiser la colère et la frustration. Le résultat est saisissant. Jamais une disparition n'avait créé un tel mélange d'amour, de chagrin et de soupçon. Claudia Cardinal, en s'éteignant, laisse derrière elle une question obsédante. Qu'est-ce qui réellement a mis fin à sa vie ? Et tant que cette réponse ne sera pas donnée, le deuil collectif semblera incomplet, suspendu à une vérité insaisissable. Alors que le mystère reste entier autour de la mort de Claudia Cardinal, un nouveau phénomène s'impose, la relecture obsessionnelle de ses dernières apparitions publiques et de ses rares interviews. Chaque geste, chaque mot, chaque silence de la star semble aujourd'hui scruté comme une pièce à conviction dans une enquête à ciel ouvert. Les journalistes
exhumant des archives, rappelle que dès 2021, Claudia avait réduit drastiquement ses déplacements. Elle, qui aimait les festivals et les hommages, s'était faite discrète, n'apparaissant qu'à de très rares occasions. Lors d'un événement à Rome en 2023, elle était arrivée appuyée sur le bras d'un proche, visiblement affaibli. À l'époque, l'image avait ému sans alarmer. Aujourd'hui, elle circule en boucle sur les réseaux sociaux, présentée comme la preuve que la star souffrait déjà d'une maladie dont elle ne voulait pas parler. Dans une interview accordée en 2022 à un média français, Claudia avait glissé une phrase troublante. « J'ai eu une vie incroyable, je peux partir sans regret. » Prononcée avec un sourire, cette confidence avait été accueillie comme une simple réflexion philosophique. Mais depuis l'annonce de sa mort, elle est citée partout comme un signe avant-coureur, une sorte d'adieu voilé. Les tabloïds italiens s'emparent de ces fragments et construisent des récits haletants. Elle savait que la fin approchait. Titre : un hebdomadaire populaire. Un autre affirme que l'actrice avait confié à une amie proche, peu avant son décès, « Je veux qu'on se souvienne de moi comme d'une femme debout, pas comme d'une malade. » Ces mots non vérifiés font l'effet d'une bombe, renforçant l'idée qu'elle aurait volontairement caché la nature de son mal. Les cinéphiles, eux, se replongent dans ses films récents, cherchant dans son regard, dans ses gestes, les traces d'une fatigue, d'une fragilité. Une scène anodine de son dernier tournage est désormais interprétée comme une métaphore de son propre combat intérieur. Sur YouTube, des vidéos compilant ces indices cumulent déjà des centaines de milliers de vues, alimentant la machine à spéculation. Certains observateurs rappellent également qu'en février 2025, quelques mois seulement avant sa mort, Claudia Cardinal avait annulé une apparition prévue sur un plateau télévisé en France. Officiellement, il s'agissait d'un problème d'agenda. Mais la presse, rétrospectivement, évoque plutôt un signe de santé défaillante. Elle s'est éclipsée pour ne pas montrer sa faiblesse, avance un chroniqueur italien, sans preuve formelle. Ce qui frappe, c'est l'accumulation de petits instants, de petits riens, qui, mis bout à bout, semblent aujourd'hui former une trame cohérente. Les journalistes parlent de puzzle invisible que Claudia aurait laissé derrière elle, volontairement ou non. Mais ce puzzle reste incomplet, aucun élément tangible ne permet d'affirmer quoi que ce soit. Tout n'est qu'interprétation, projection, suspicion, et pourtant, ce flou alimente l'obsession collective. Les fans se sentent comme des détectives, décryptant chaque phrase passée. Elle nous a donné des indices, mais nous n'avons pas voulu les voir, écrit un internaute bouleversé. Dans ce climat, la star apparaît comme une figure presque shakespearienne. Consciente de sa fin, mais décidée à ne pas la révéler, préférant laisser derrière elle un mystère, une énigme éternelle. Les proches, eux, gardent le silence. Pas un mot pour confirmer ou infirmer ces suppositions. Cette absence de réaction nourrit encore davantage le sentiment d'intrigue. Certains y voient la volonté de protéger la mémoire d'une femme qui, toute sa vie, avait cultivé l'art de la discrétion. D'autres dénoncent une stratégie du secret qui, au contraire, défigure son héritage en laissant la place aux rumeurs les plus folles. Une chose est sûre, les derniers signes de Claudia Cardinal, qu'ils soient isolants réels ou réinterprétés a posteriori, continuent d'alimenter la fascination. Comme si, même disparue, elle avait encore le pouvoir de captiver les regards et d'attiser les imaginaires. Une dernière fois, Claudia Cardinal impose son mystère, et le monde entier, suspendu à ses moindres traces, reste prisonnier de son aura. Alors que le silence de la famille persiste, la presse internationale et les réseaux sociaux redoublent d'ardeur. Ces dernières heures, plusieurs journaux affirment avoir obtenu des confidences de proches de Claudia Cardinal.
Mais loin d'éclaircir la situation, ces révélations supposées ajoutent encore à la confusion. Un hebdomadaire italien affirme ainsi qu'un membre de la famille aurait évoqué, hors micro, une maladie longue et éprouvante. Selon cette version, Claudia aurait fait le choix délibéré de ne jamais révéler sa souffrance au grand public, par pudeur et par volonté de rester associée à son image de femme forte et lumineuse. L'article, aussitôt repris par les sites d'information, a déclenché une avalanche de réactions. Si c'est vrai, pourquoi avoir caché la vérité ? Interroge un internaute. Elle n'avait pas besoin de porter ce fardeau seule, écrit un autre. Mais d'autres médias avancent une hypothèse différente. En France, un quotidien évoque la possibilité d'une complication cardiaque brutale, liée à l'âge et à la fatigue accumulée. Pour étayer cette thèse, le journal cite une photo récente où Claudia, lors d'un dîner privé à Paris, paraissait essoufflée, presque fragile. Une image que personne n'avait remarquée sur le moment, mais qui prend aujourd'hui une valeur de preuve aux yeux de certains. Comme souvent, dans ces moments de flottement, les rumeurs les plus improbables circulent aussi. Certains sites, spécialisés dans les révélations exclusives, parlent d'un accident domestique, d'une chute qui aurait précipité son état. D'autres évoquent un cancer secret, soigneusement dissimulé pendant des années. Sur les réseaux sociaux, ces hypothèses se multiplient, souvent contradictoires, alimentant un climat de suspicion permanent. Un détail en particulier attise les débats. Selon un journaliste italien, Claudia aurait laissé un carnet de notes personnelles tenu jusqu'au dernier mois de sa vie. Ce carnet, pour l'instant inaccessible au public, contiendrait des réflexions intimes sur son état de santé. Elle écrivait comme si elle savait que ces mots seraient lus un jour, affirme le journaliste, sans toutefois apporter la moindre preuve tangible. Vrai document ou pure invention médiatique? Là encore, impossible de trancher. Dans ce chaos informationnel, les proches de l'actrice restent fermes. Aucun communiqué officiel n'a été publié, aucune confirmation n'a été donnée. Ce mutisme, volontaire ou non, nourrit toutes les interprétations. Dans un talk-show français, un chroniqueur a résumé la situation d'une phrase : « Le silence de la famille est devenu le carburant des rumeurs ». Les festivals et institutions culturelles, eux, tentent de garder une ligne digne. Mais même leurs déclarations sont scrutées à la loupe. Lorsque la Cinémathèque de Bologne a annoncé une grande rétrospective en hommage à Claudia, certains commentateurs ont remarqué une phrase ambiguë dans le communiqué. Elle a affronté ces derniers mois avec courage. Une formule vague, mais suffisante pour relancer les spéculations. De quoi devait-elle faire preuve de courage ? Ce climat de tension trouve un écho particulier auprès des fans. Beaucoup expriment leur colère contre la presse, accusée d'exploiter la mort d'une légende pour vendre du papier. Mais d'autres estiment que l'actrice aurait mérité une transparence totale. Claudia nous appartient aussi, elle est une part de notre histoire. Nous avons le droit de savoir, peut-on lire dans les commentaires en ligne. Ainsi, loin de s'apaiser, le mystère s'épaissit. Plus les jours passent, plus les hypothèses s'accumulent. Chacun semble vouloir apporter sa vérité, mais aucune version ne s'impose. Tout reste flou, ambigu, incertain. Comme si Claudia, même après sa mort, avait décidé de préserver son énigme, laissant derrière elle un parfum de secret impossible à dissiper. Et pendant que le monde du cinéma pleure, que les fans se divisent et que les journalistes s'épuisent à chercher des indices, une évidence s'impose. Claudia Cardinal, jusqu'au bout, reste insaisissable. Une étoile dont l'éclat fascine autant qu'il trouble. Une légende qui transforme même sa disparition en un scénario digne des plus grands drames.
Ce qui aurait pu rester une disparition douloureuse, mais digne, s'est transformé, en l'espace de quelques jours, en un véritable spectacle médiatique planétaire. La mort de Claudia Cardinal, et surtout le mystère qui entoure sa cause, est devenu le sujet central des rédactions, des plateaux télévisés et des réseaux sociaux. Chaque heure apporte son lot de rumeurs, de débats et de révélations supposées. Les chaînes d'information en continu consacrent des éditions spéciales, souvent plusieurs heures par jour, à l'affaire Cardinal. En Italie, en France, mais aussi aux États-Unis et en Amérique latine, les talk-shows rivalisent d'experts autoproclamés, médecins, biographes, anciens collaborateurs, tous interrogés sur ce qu'ils savent ou croient-ils savoir des derniers jours de l'actrice. Le résultat est saisissant. Un mélange de faits partiels, de spéculations effrénées et de récits contradictoires qui entretiennent un climat de confusion totale. Les unes de poing de la presse mondiale résument l'ampleur du phénomène. Mystère Claudia. Titre, un quotidien français. L'énigme Cardinal barre la couverture d'un hebdomadaire italien. Le prestigieux Guardian en Angleterre parle de « l'ultime secret d'une diva », tandis qu'un magazine américain ose « A Star's Last Mystery ». Partout, le même constat, la mort de Claudia dépasse l'événement culturel pour devenir une affaire universelle. Les réseaux sociaux amplifient cette effervescence. Des hashtags comme « Mystère Claudia », Cardinal Truth ou encore Justice pour Claudia figurent en tête des tendances mondiales. Chaque vidéo d'archive, chaque photo ancienne devient matière à débat. Les internautes se transforment en détectives, traquant le moindre détail. Des théories circulent sur TikTok et YouTube. Certains montages prétendent révéler, image par image, des indices cachés dans ses dernières apparitions publiques. Face à cet emballement, la frontière entre information et fiction s'efface. Les médias sérieux, contraints de suivre le rythme, reprennent parfois des hypothèses invérifiables, faute de mieux. Les tabloïds